Philippiens, chapitre 1, verset 20. Ma ferme attente et mon espérance sont que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Paul, à travers ce verset, nous met l'accent sur l'attente et l'espérance en Jésus-Christ. Son désir et son espoir, c'est de nous montrer qu'il n'aura jamais honte de rien. C'est-à-dire que, en plaçant toute notre confiance en Jésus-Christ, nous sommes à l'abri de toutes choses. C'est vrai que si Christ nous demande de faire quelque chose, nous ne devons pas en avoir honte. La parole nous dit que si nous aurons honte de Jésus-Christ, il aura honte de nous. La seule motivation de Paul, c'est que Jésus-Christ soit glorifié et qu'il triomphe dans son corps. C'est vrai que lorsqu'on espère quelque chose, on ne se croise pas les bras à ne rien faire. Et on fera tout pour y arriver. On peut dire que c'est plus une question de volonté que de raisonnement. Alors nous, en tant que chrétiens, on pourrait se poser la question, avons-nous également ce désir d'attente et d'espérer en Christ pour qu'il soit glorifié dans notre propre corps? Mais pour que Christ soit glorifié dans notre corps, nous devons en avoir fini avec le péché. Christ ne peut pas habiter dans un corps qui volontairement est encore soumis à l'activité charnelle et aux choses de ce monde. Avons-nous le même zèle que Paul, où nos préoccupations personnelles nous retiennent justement et ne permettent pas justement de vivre en profondeur l'amour de Dieu et une méditation quotidienne de sa parole et le sérieux de la prière? Quelle est notre priorité? Est-ce le royaume de Dieu? Et sommes-nous convaincus de notre héritage dans le ciel, que Jésus-Christ nous prépare une place? Avons-nous les yeux fixés vers l'éternité? Jésus-Christ, dans Matthieu au chapitre 6, verset 20, nous dit de nous amasser des trésors dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Paul ne regardait-il pas comme de la boue ceux qui étaient derrière lui? Sommes-nous encore préoccupés par les choses charnelles? Avons-nous une réelle communion avec le Seigneur? Obéissons-nous au Seigneur d'une manière tout à fait totale? Mes amis, nous devons tout abandonner pour le servir. Notre espérance est céleste. Occupons-nous des choses célestes. Ayons le même zèle que Paul. Pouvons-nous répéter avec Paul: ma ferme attente et mon espérance sont que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. C'est à nous d'être fidèles au Seigneur et ne penser qu'à une chose. Nous devons tout faire pour que le Seigneur règne en nous. Dieu ne peut régner dans un corps qui est souillé. Nous devons nous débarrasser de notre vaine manière de vivre. Dieu est saint. Et la parole de Dieu nous dit que rien d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Et Paul de dire, dans la suite du verset, qu'importe la vie ou la mort. Et dans son cœur aussi, il a résolu de ne jamais reculer. Oui, Seigneur Jésus-Christ, il voudrait que nous nous donnions tout entier à lui. Comme lui-même s'est donné tout entier sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter, dans son grand amour justement. Et il nous place effectivement devant le grand choix. Être pour lui ou contre lui. Alors abandonnons-nous complètement et toute notre volonté, nos ambitions et nos projets à Dieu seul. Et gardons à l'esprit ce merveilleux verset de Paul qui nous dit de nous préparer, d'attendre, d'espérer et qu'on n'aura jamais honte de rien, jamais honte de Christ et que notre seule préoccupation, c'est que Christ soit glorifié dans notre corps et marchant dans la sainteté, de la vérité, n'ayons pas honte de Christ et il n'aura point honte de nous. Annonçons l'évangile avec puissance et autorité.
Soyons soumis au Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.